L'homme est plus menteur que la bête la plus rusée. Vous sentez ces mots vibrer en vous, comme un écho ancien qui vous secoue, vous réveille, vous rappelle ce que vous aviez peut-être oublié. Car au fond, vous le saviez, que dans le jeu du pouvoir, l'amitié n'est qu'un masque, la loyauté une transaction, et la confiance, un pari souvent perdu d'avance. Mais vous n'osiez pas le dire. Pas à vous-même, pas aux autres. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Vous devez ouvrir les yeux, même si la lumière est crue, même si la vérité vous brûle. Avant d'aller plus loin, je vous le dis, ce savoir est une arme. Si vous êtes prêt à l'assumer, à le porter avec lucidité et prudence, alors lisez ce livre. Car il ne s'agit pas d'une lecture anodine, mais d'un enseignement qui transformera votre regard sur le monde. Prenez-le, lisez-le et comprenez. Lien en description. Machiavel ne cherchait pas à plaire. Il écrivait pour ceux qui osaient voir. Pour ceux qui comprenaient que dans le jeu du pouvoir, il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Il expliquait au prince qu'il devait apprendre à ne pas être bon s'il voulait survivre. Car l'amour est capricieux, changeant, prompt à se retourner. La peur, elle, est constante. Elle lie, elle soumet. Machiavel ne parlait pas d'un monde idéal. Il décrivait le monde tel qu'il est, froid, stratégique, souvent cruel. Nietzsche, dans son génie provocateur, ajoutait une autre couche à ce constat. Tout amour est de la possession. L'amitié n'est jamais pure. Elle est désir de lien, mais aussi désir de contrôle. Nietzsche ne vous caresse pas dans le sens du poil. Il vous bouscule, vous oblige à voir que la trahison n'est pas une anomalie, mais une fatalité. Il vous dit, attendez-vous à être trahi. Préparez-vous à voir ceux que vous appelez vos amis changer de visage dès que le vent tournera. Regardez César. Il avait Brutus à ses côtés, jusqu'au jour où Brutus a levé le poignard. Voyez Staline et Trotsky, unis dans la révolution, mais ennemis dans la quête du pouvoir. Même Steve Jobs, ce visionnaire adulé, fut écarté de l'empire qu'il avait bâti par ses propres alliés. Pourquoi? Parce que dans le jeu du pouvoir, la loyauté est conditionnelle. Elle dure tant que les intérêts s'alignent. Elle s'efface dès que les trajectoires divergent. Plus vous montez, plus vous devez marcher seul. C'est une loi, car en haut, il y a moins d'air et moins d'amis. Ceux qui restent cherchent souvent à vous prendre ce que vous avez. Ils se nourrissent de votre naïveté, de votre confiance aveugle. Cialdini l'a démontré. Ceux qui savent manier la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'autorité, la rareté et la sympathie, vous feront dire oui sans que vous ne sachiez pourquoi. Ces leviers sont des pièges. Les autres les utilisent contre vous. Si vous ne les maîtrisez pas, vous devenez la proie. Vous devez comprendre que le pouvoir ne s'obtient pas par l'éthique. Il s'obtient par la stratégie. Et la stratégie est froide, calculée, dépourvue de sentimentalisme. C'est une danse de masques où chacun avance masqué, où les alliances sont des contrats temporaires et où la trahison est le prix du jeu. Mais écoutez bien ceci. Chaque trahison est une leçon. Chaque coup porté dans votre dos est une opportunité de devenir plus fort, plus lucide, plus aiguisé. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans les alliances, mais dans la capacité à se relever seul, encore, et à continuer d'avancer sans attendre d'aide. C'est une épreuve, une forge, et vous devez y entrer volontairement, sans peur. Alors, regardez autour de vous. Qui vous flatte, qui vous tend la main avec insistance, qui semble toujours d'accord avec vous? Demandez-vous ce qu'ils veulent vraiment. Car dans ce jeu, celui qui ne voit pas est condamné à être utilisé. Vous devez voir, vous devez comprendre, et vous devez agir. La solitude est le prix de la liberté. Plus vous montez, plus vous devez accepter d'être seul. C'est dans cette solitude que vous trouverez votre force. C'est là que vous cesserez d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent vous donner. Car personne ne vous sauvera. Personne ne vous soutiendra sans rien attendre en retour. Le créateur de cette vidéo vous met en garde. Méfiez-vous de ceux qui sourient trop. Ce sont souvent eux qui tiennent le couteau derrière leur dos. Acceptez cette vérité. Acceptez qu'il n'y a pas d'amis dans le jeu du pouvoir. Il n'y a que des alliés temporaires, des ennemis déguisés, des opportunistes prêts à bondir. Mais ne cédez pas à la peur. Utilisez-la. La peur vous rend vigilant. La peur vous empêche de baisser la garde. Et souvenez-vous, celui qui ne craint rien ne voit rien. Cultivez votre lucidité comme une arme, aiguisée, fulgurante, impitoyable.
Posez-vous cette question. Qui autour de vous attend votre chute? Qui parmi ceux qui vous entourent préférerait secrètement vous voir échouer? La réponse est plus proche que vous ne l'imaginez. Apprenez à observer sans juger. Apprenez à donner sans dépendre. Apprenez à recevoir sans être redevable. Et surtout, apprenez à dire non. C'est le plus grand acte de liberté. Ce livre n'est pas une simple lecture. C'est un outil, une carte, un guide pour ne pas être un pion dans le jeu des autres. Il est sur les étagères des grandes bibliothèques, consulté par des stratèges, des leaders, des décideurs qui façonnent l'histoire. Il vous donne accès à ce savoir rare que peu détiennent. Alors, osez vous en emparer. Lisez ce livre, non pour vous rassurer, mais pour devenir dangereux, pour savoir, pour voir, pour comprendre. Car le monde appartient à ceux qui voient clair et agissent en conséquence. Et souvenez-vous, ce que vous ne savez pas, d'autres l'utilisent contre vous. Lisez, comprenez, armez-vous. Car chaque page lue est une épée que vous affûtez. Chaque réflexion est une armure qui vous protège. Chaque vérité acceptée est une mèche que vous allumez. À vous de choisir si vous voulez être la proie ou le prédateur. Prenez ce livre et rejoignez ceux qui savent.